On nous donne un rationnel petit r, un irrationnel petit x, et on nous demande la nature de r plus x. Alors on va montrer que r plus x est un irrationnel. Alors r est un rationnel, donc on peut l'écrire r sous la forme p sur q, avec p un entier relatif et q un entier naturel non nul. On va raisonner par l'absurde, c'est-à-dire qu'on va supposer que r plus x est un rationnel. Ça nous donne quoi que r plus x est un rationnel? Ça veut dire que r plus x, il s'écrit sous la forme p' sur q', avec encore une fois p' un entier relatif et q' un entier naturel strictement positif. Maintenant, cette équation r plus x égale p' sur q' s'écrit aussi x égale à p' sur q' moins r. R, on a dit que c'était P sur Q, donc ça s'écrit P' sur Q' moins P sur Q. Et on a maintenant la somme de deux fractions. Donc au dénominateur, on met QQ' et au numérateur, on met P'Q moins PQ'. On vient maintenant d'écrire x sous la forme d'un quotient de deux entiers, ici, deux entiers P'Q moins PQ' sur Q moins Q', ce qui prouve que x est un rationnel, mais dans notre exercice, on sait que x est un irrationnel, on obtient donc une contradiction. Bilan, qu'est-ce qu'on a montré? On avait supposé que r plus x était un rationnel, on a trouvé une contradiction, donc le bilan, c'est que r plus x est un irrationnel. On continue la question avec maintenant le produit, un rationnel non nul fois un irrationnel, et on se demande est-ce que le produit est rationnel ou pas. Encore une fois, on va montrer que le produit est irrationnel, et toujours en raisonnant par l'absurde. Donc par l'absurde, on suppose que r fois x est un rationnel, c'est-à-dire qu'il s'écrit sous la forme p seconde sur q seconde. Ceci nous donne que x s'écrit maintenant p seconde sur q seconde fois 1 sur r. Mais je vous rappelle que si on a écrit r sous la forme d'une écriture p sur q, ça nous donne p seconde sur q seconde fois q sur p. Le produit de deux rationnels s'effectue de la façon suivante, pq seconde fois q p seconde. Et donc on vient d'écrire x sous la forme d'un quotient de deux entiers, et donc x est un rationnel. Et on trouve encore une contradiction, car dans notre hypothèse, x est irrationnel. Et cette fois, qu'est-ce qu'on a démontré? Par l'absurde, on a supposé que r fois x était un rationnel. On a trouvé une contradiction. Et donc, le bilan, c'est que r fois x est un nombre irrationnel. Nous allons maintenant donner la preuve classique que racine de 2 est un nombre irrationnel. Alors nous allons raisonner par l'absurde. On va supposer que racine de 2 est un nombre rationnel, donc il peut s'écrire sous la forme d'un quotient p sur q, avec p un entier relatif et q un entier naturel non nul. Et il sera important aussi de supposer que p et q sont premiers entre eux, c'est-à-dire que la fraction est écrite sous la forme irréductible. Alors l'équation racine de 2 égale p sur q s'écrit aussi sous la forme q racine de 2 égale p. Et en élevant au carré, on obtient donc que 2q au carré égale p au carré. Alors ça signifie que ce nombre-là est un multiple de 2, donc c'est un nombre pair, donc ça veut dire que p carré est pair. Maintenant, si p carré est pair, ça implique que p est lui-même un nombre pair. En effet, un nombre au carré est pair si et seulement si ce nombre est lui-même pair. Ça veut dire quoi que p est pair? Ça veut dire que p est un multiple de 2, donc on peut écrire p sous la forme 2 fois p', où p' est encore un entier. On va reporter
l'écriture de P dans l'équation qu'on avait obtenue au-dessus. Ça nous donne quoi? Donc l'équation encadrée devient la chose suivante, ça devient 2q au carré égale à 2p' au carré. Ça signifie donc que 2q au carré s'écrit 4p' au carré, et on peut simplifier par 2, ça s'écrit maintenant q au carré égale 2 fois p' au carré. C'est très symétrique de la première équation. On en déduit que ce nombre-là est pair, donc on en déduit que q carré est pair. Et encore une fois, si q carré est pair, nécessairement q est pair. Et on a maintenant trouvé notre contradiction. On a un nombre q qui est pair, un nombre p qui est pair, donc ils sont tous les deux divisibles par 2. Mais on a supposé au départ que p et q sont premiers entre eux, et donc on a une contradiction. Alors, faisons le résumé de ce qu'on a montré. On avait supposé que racine de 2 était un rationnel. On a trouvé une contradiction. Et donc, qu'est-ce qu'on a montré? Que racine de 2 est un nombre irrationnel. Dans cet exercice, on nous donne deux rationnels R et R'. On va supposer que R est strictement plus petit que R'. Et on nous demande de construire un irrationnel X qui est compris entre R et R'. Alors en fait, on va montrer que le nombre suivant, X qui s'écrit R plus racine de 2 sur 2 facteur de R' moins R, convient. Il est à peu près ici. Alors il y a deux choses à vérifier. D'abord, on va vérifier que X est bien un nombre irrationnel. On vient de voir que racine de 2 est un nombre irrationnel. En multipliant racine de 2 par le rationnel 1/2, ça nous donne que racine de 2 sur 2 est encore un irrationnel. En multipliant par le rationnel R' moins R, ce nombre-là reste un irrationnel. Et en ajoutant le nombre R, qui est un nombre rationnel, tout ce nombre reste bien un nombre irrationnel. On vient donc de montrer que le nombre X est un nombre irrationnel. Il reste à montrer l'encadrement X qui est compris entre R' et R. Alors pour cela, on part du fait que racine de 2 sur 2, c'est environ 0,7, donc c'est bien compris strictement entre 0 et 1. Donc si on multiplie par R' moins R, on trouve que racine de 2 sur 2 facteur de R' moins R est donc compris entre R' moins R et 0. On ajoute à cette double inégalité le nombre rationnel R, et donc on obtient que R plus racine de 2 sur 2 facteur de R' moins R est compris entre R' moins R plus R, donc ici R', et à gauche 0 plus R, R. On vient donc de démontrer que le nombre X est bien compris entre R' et R. On a donc construit un nombre irrationnel X compris entre deux nombres rationnels. Nous allons donner une autre démonstration de l'irrationalité de racine de 2. C'est une démonstration qui commence de la même façon que la précédente, par l'absurde. On suppose que racine de 2 est un nombre rationnel et on va chercher une contradiction. Donc on écrit racine de 2 égale P sur Q. Ça signifie en particulier que Q racine de 2 égale P est bien un entier naturel. Donc ça nous amène à considérer l'ensemble suivant, grand N. C'est l'ensemble de tous les entiers naturels non nuls, tel que n fois racine de 2 est lui-même un entier. Donc qu'est-ce qu'on vient de démontrer? Que l'ensemble Q, le petit q, est bien un élément de l'ensemble grand N. Donc c'est un ensemble maintenant qui est non vide, puisque Q appartient à cet ensemble, et c'est bien sûr un sous-ensemble de n étoiles, puisque c'est l'ensemble des entiers tels que n racine de 2 appartient à n. Donc on peut considérer maintenant pour une partie non vide de n le minimum, donc on va noter n0, le minimum de cet ensemble. Alors n0 c'est le minimum de cet ensemble, donc n0 est un élément qui vérifie la propriété. Donc en particulier, on sait que n0 fois racine de 2 est lui-même un entier.
Alors maintenant, on va considérer un autre nombre, n1, qui est n0 racine de 2 moins n0. Alors il faut déjà remarquer que c'est la différence de deux entiers. Ceci est un entier, c'est ce qu'on vient de voir juste au-dessus, et n0 est lui-même un entier. Donc ceci est bien un entier, mais ça s'écrit aussi sous la forme n0 facteur de racine de 2 moins 1. Ceci étant un nombre positif, on vient de montrer que n1 est un entier positif ou nul. Il y a une autre chose à remarquer, c'est que racine de 2 moins 1 est strictement plus petit que 1. Donc en fait, on multiplie n0 par un nombre strictement plus petit que 1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que n1 est strictement plus petit que n0. Et on a vu aussi que n1 est un entier strictement positif. Pour obtenir la contradiction, on a presque terminé. On va regarder et on va montrer que n1 est aussi dans l'ensemble grand N. Pour cela, on va calculer n1 fois racine de 2. On revient à la définition de n1, c'est donc n0 racine de 2 moins n0 multiplié par racine de 2, ce qui s'écrit en développant 2 fois n0 moins n0 racine de 2. 2 fois n0 est bien un entier. Par définition de n0, n0 racine de 2 est lui-même un entier, donc tout ceci est un entier. Qu'est-ce qu'on a prouvé? On a prouvé que notre nombre n1 est maintenant aussi un élément de notre ensemble grand N. Mais n1 a aussi la propriété suivante, qu'il est plus petit que n0. Et là, on obtient notre contradiction, parce que n0, c'était le minimum de n. Donc on a obtenu un autre ensemble qui est plus petit que le minimum, d'où une contradiction. Évidemment, la conclusion est la suivante. On a supposé que racine de 2 était rationnelle, on a trouvé une contradiction, et le bilan, racine de 2 n'appartient pas à Q.